Bonjour tout le monde, voici donc le correctif des exercices que je vous avais demandé de faire et encoder sur Google Forms. C'est la résolution graphique de f de x égale à g de x. Donc les énoncés sont là. Chaque fois je donne un graphique, les deux graphiques des deux fonctions et je vous demande de résoudre f de x égale à g de x. Donc ici, nous avons f de x qui est là et g de x qui est là. On sait que les deux fonctions sont égales à leur intersection. Et comme je demande des solutions, on devait déterminer les valeurs de x. Et dans ce cas-là, ça sera x égale à moins 1. Et cette intersection-là, x sera égal à 3. Et pour noter ça, on note solution est donné par moins 1 et 3. Voilà. Le deuxième, pareil, hein, on a une intersection ici et le x vaut 3, donc solution c'était égal à moins 3. Voyez, c'est vite. On va continuer. Ici, f de x, voilà, f de x et g de x, vu que il n'y a pas d'intersection, donc ils ne seront jamais égales. Donc là, au niveau de la solution, on peut noter un 0 barré pour dire qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Et là, on a f et g. Donc, il y a une intersection ici. Donc, la solution, c'était donné par moins 1. On va passer aux suivantes. Pour celui-là, nous avons une intersection, deux intersections et troisième intersection. Donc, les solutions sont moins 1, 4 et 7. Du coup, pour noter la solution, je dois noter moins 1, 4 et 7. Voilà, on les note de cette manière-là. Pour celui-là, on a une intersection, on a une autre intersection. Du coup, les solutions sont moins 6 et moins 3. Donc, f de x égale à g de x. Les solutions se trouvent en moins 6 et moins 3. Donc, cela signifie qu'en x égale à moins 6 et x égale à moins 3, les deux fonctions sont égales, puisqu'ils se touchent. Maintenant, ce sont des exercices où je demande de résoudre graphiquement f de x égale à k, c'est-à-dire f de x égale à un nombre. Comme l'exemple, c'est la suivante. Nous avons ceci qui correspond à f de x. Ceci qui correspond à f de x. Voilà. Et nous avons le nombre k qui est égal à 6. Et le 6, pour la représenter dans un graphique, en fait, c'était une droite horizontale qui passe par 6. Maintenant, pour trouver quand est-ce que les deux fonctions sont égales, il faut chercher les intersections. Il y en a 1, 2 et 3. Du coup, 1, 2 et 3. Moins 2, moins 1 et 3. Du coup, les solutions, c'était moins 2, moins 1 et 3. Ça, c'est un exemple que je vous ai donné pour vous aider à comprendre ce qu'il faut faire. Maintenant, ce que vous devez faire, c'était celui-là. Vous avez le graphique de la fonction f de x, qui est ceci. C'est ce qu'on appelle des hyperboles. Voilà. Ce que je demande de faire, c'est de voir quand est-ce que f de x égale à 3. Alors, pour savoir quand est-ce que f de x égale à 3, je dois tracer une droite horizontale en 3. Et on a une intersection ici. Et la solution, elle est donnée donc par le, vite, je dois prendre l'autre, moins 6. Donc, solution égale à moins 6. Une autre. Je demande
que ça soit égal à 1. Maintenant, 1, si je trace une droite horizontale, je vois bien que ça ne se touche pas. Quand ça ne se touche pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intersection. Et quand il n'y a pas d'intersection, signifie que la solution est vide. Voilà, ça c'était pour la première. Maintenant pour la deuxième, c'est pareil. Je donne une fonction f de x qui est là. Je demande de résoudre quand est-ce que f de x égale à 4. Voilà, f de x égale à 4. C'est une droite ici. Bah, on constate qu'il y a une intersection qui se trouve là. Donc la solution c'était x égale à 10. Donc solution c'était 10. Et pour le moins 1, en moins 1, j'ai tracé la droite, mais il n'y a pas d'intersection. Quand il n'y a pas d'intersection, on doit dire que la solution est vide. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais demander. Voilà, comme ça vous avez la correction de tous ces exercices-là. Et donc cette partie-là, comme vous l'avez vu, je l'avais corrigé en à peu près 6 minutes. Ce sont des exercices qui se font assez rapidement. Normalement, si vous n'avez pas question, moi je vais plus revenir sur cette matière quand on sera en classe. Donc quand on sera en classe, on va faire la comparaison, on va continuer dans les notes du cours. On va essayer de voir maintenant tout ce qui est f de x qui est plus petit que g de x, ou f de x qui est plus petit ou égal à g de x, ou f de x qui est plus grand que strictement plus grand que g de x, f de x qui est plus grand ou égal à g de x. Donc on va essayer de voir ces quatre là, puisque ce qu'on a fait jusqu'à présent c'est f de x égale à g de x. Ça, c'est le plus facile. On va voir là où les deux fonctions se croisent et on a tout de suite des solutions. Mais pour ceci, c'est un peu plus compliqué. Du coup, je dois passer un peu de temps à vous expliquer ça en classe. Voilà.